La bonne nouvelle pour ces demi-finales de l'édition 2021 de Wimbledon, c'est que nous allons avoir un nouveau joueur qui va atteindre pour la première fois une finale de Grand Chelem. Qui sera le réélu de cette confrontation? Analyse et pronostic, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set & Talk. Voir Hubert Hurkacz en demi-finale de Grand Chelem est une grande surprise. Mais retrouver à ce stade de la compétition l'Italien Matteo Berrettini l'est moins. Le 9e joueur mondial et tête de série numéro 7 va disputer sa deuxième demi en Grand Chelem après l'US Open 2019 où il s'était incliné face au futur vainqueur Rafael Nadal. Depuis son formidable été 2019, il s'est peu à peu installé dans le top 10 mondial avec son jeu puissant et efficace sur toutes les surfaces. Il va certainement arriver à remporter un ou plusieurs Grands Chelems et pourquoi pas dès ce dimanche. Lui qui a déjà gagné 2 tournois cette année, Belgrade sur terre et le Queens sur gazon pour bien préparer Wimbledon. Son parcours lors de cette quinzaine était relativement tranquille, percutant et spectaculaire. Il a lâché 2 sets jusque-là, dont un au premier tour face à Guido Pella, mais pas de quoi l'affoler vu qu'il a enchaîné 13 sets victorieux de suite. 3 sets face au néerlandais Botic Wadezenschlup, puis 3 sets face au Slovène Aljaž Bedene, 3 petits sets face au Biélorusse Ilya Ivashka en 8e, avant de croiser un peu de résistance pendant 2 sets très disputés face au Québécois Félix Auger-Aliassime, qui jouait le premier quart de Grand Chelem de sa carrière. C'était un duel aussi physique que mental entre deux joueurs qui se connaissent très bien. Le match était haché avec beaucoup de fautes directes, 45 pour Berrettini et 41 pour Félix, mais l'Italien s'en sort au final grâce à son service, son gros coup droit et ses montées concluantes au filet. De son côté, le timide Polonais confirme les belles choses entrevues en début de saison avec sa belle victoire au Master 1000 de Miami, son deuxième titre de la saison, après Del Rebic. Le gars est invaincu en Floride. Bref, en arrivant à Londres, personne à part lui et son équipe ne devait croire en un tel parcours. Depuis sa victoire floridienne, il avait gagné le match d'après à Monte-Carlo et enchaîné avec 5 éliminations au premier tour. 3 sur terre battue, qui est sa plus mauvaise surface, et 2 sur gazon. Plusieurs suiveurs le voyaient sortir dès le premier tour face à la pépite italienne Lorenzo Musetti, mais celui-ci était encore un peu marqué par son parcours à Paris et a eu du mal à gérer la transition terre battue gazon. 3 sets secs avant d'enchaîner sans perdre la moindre manche face à Marcos Giron et le fantasque kazakh Alexander Bublik. Les choses se sont corsées en 8e où il affrontait le numéro 2 mondial Daniil, je ne suis pas seul dans ma tête, Medvedev. Le Russe menait 2-7-1 tranquillement avant que le match ne soit remis au lendemain à cause de l'obscurité. Et quand on voit le résultat final, on se demande ce qui a pu se passer cette nuit dans la tête des joueurs. Medvedev était en mode sommeil, à côté de ses pompes, alors que Hubert faisait feu de tout graphite. Il empoche les 2 dernières manches 6-3, 6-3 et s'offre une première victoire prestigieuse face à un numéro 2 mondial. En quart de finale, que s'est-il passé en quart de finale? Je sais pas, bref. J'ai un trou noir, je vois des bagels, des bulles, des roues tourner autour de moi. Un peu comme ce 3e set face à mon goat adoré. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie du supporter que je suis. Quand s'en est chargé hier, et vous pouvez regarder sa vidéo juste ici. Donc, que nous disent les statistiques des deux joueurs? Que Berrettini serre l'acier depuis quelques jours avec 79 ace au compteur contre 49. S'il ne claque pas autant d'ace, Hurkacz a un taux de réussite supérieur dans les premières passées, mais les joueurs se neutralisent sur les points gagnés derrière. Un énorme 81%. C'est du très fort. Ça facilite grandement les choses, surtout sur gazon. Ce qui nous donne 2 joueurs avec une réussite incroyable sur les balles de break à sauver, 80% pour l'Italien et 75% pour le Polonais, qui a tout de même concédé moins de break. 4 services lâchés contre 5 pour Matteo. Au niveau du retour, léger avantage pour Hubert, qui a converti plus que la moitié des balles de break qu'il s'est procuré, alors que Matteo en est un petit peu moins à 44. Ça reste au-dessus de la moyenne bien évidemment. L'Italien a gratté 22 services adverses, 2 de moins que le Polonais. Ce n'est pas le type de joueur qui joue à la baballe, en attendant la faute de l'adversaire. Ça peut envoyer des patates dans tous les sens et ça essaye de prendre en main le jeu. 194 coups gagnants pour Berrettini contre 192 pour Hurkacz. Par contre, au niveau des fautes directes, l'Italien percute le filet ou la bâche 50% de plus que son adversaire. 149 fautes directes quand même, contre 103. Par rapport aux autres surfaces où les matchs s'éternisent sur gazon, ça va vite. 11h20 pour l'Italien et 10h pile pour les Polonais.
Les deux demi-finalistes se sont déjà joués à 2 reprises, en 2018 et 2019 sur dur extérieur, avec une victoire pour chacun, à chaque fois en 2-7. Et la confrontation de 2018 a eu lieu au 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie. Et 3 ans après, ils se retrouvent en demi-finale de Wimbledon. Bravo à eux pour cette belle progression en tout cas. Passons maintenant aux clés tactiques. La première, et qui sera très importante à mes yeux, c'est l'état émotionnel des deux joueurs. Là-dessus, Berrettini partira avec une longueur d'avance. Ça ne sera pas sa première, et c'est toujours plus facile quand on a déjà vécu quelque chose. La projection et la préparation mentale n'est pas la même. En 2019, tout était nouveau pour lui, mais 2 ans après, il a gagné pas mal de titres, s'est installé durablement dans le top 10 et a engrangé plus d'expérience. Le Polonais, quant à lui, va devoir fournir plus d'efforts pour se canaliser et rester focus sur son objectif. J'avoue que j'étais agréablement surpris par sa prestation à ce niveau face à Medvedev sur 2 jours, et surtout face à Roger avec un center court acquis pour son adversaire. Il faut qu'il arrive à lâcher son bras rapidement dans le match pour ne pas se mettre en difficulté dès le début. Et surtout, garder son calme comme il a pu le faire jusque-là. Au niveau du jeu, comme l'ont démontré les stats qu'on a vu avant, c'est 2 purs attaquants. La construction de jeu est basée sur un gros service qui leur permet de prendre les devants dans le jeu et de gagner du terrain pour déborder l'adversaire. Même s'il claque moins d'ace, j'ai plus de certitude sur la constance du Polonais sur le service. Il n'a pas été breaké durant ses 3 premiers matchs de la quinzaine. Et l'Italien ne pourra pas gagner s'il est dans un jour sans au niveau du service. Il doit essayer de passer le plus de premières pour se préserver des attaques adverses sur la deuxième. Hubert a été très performant là-dessus avec presque 50% de points gagnés derrière la deuxième de ses adversaires. Attention tout de même à la prise de risque. Je pense pas qu'on va assister à un match d'attentistes. Du coup, ça donnera certainement un peu plus de déchets dans le jeu que d'autres confrontations. L'Italien offre plus de garanties globales et c'est très bien qu'il doit jouer sur un des points faibles du Polonais, le déplacement. Le grand gaillard fait 1m96, rien d'inhabituel à ce niveau, mais contrairement à son adversaire, il a du mal pour moi à bouger sa carcasse, surtout quand il subit le jeu. Ou du moins, il la bouge moins bien que Berrettini, donc petit avantage là-dessus. Et vu le temps qu'ils ont passé sur le court, je pense pas qu'ils soient tous les deux dans le dur physiquement. D'ailleurs, je ne sais pas si la partie dure longtemps, qui peut avoir l'avantage physique dans un éventuel 5e set. S'il va y avoir pas mal de ace, on verra aussi pas mal de montées à la volée, de revers slicés, haute tactique pour changer de rythme et inverser le point. J'imagine un match très plaisant, équilibré, et à mon sens, c'est Matteo Berrettini qui va se qualifier pour la première finale de Grand Chelem de sa carrière au terme d'un match épique qui va se décider en 5 manches. Je sais pas si tu as le même prono que moi, en tout cas n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et si tu n'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire, le petit bouton est juste là. Vous retrouverez Cons pour vous pronostiquer les 2 finales. Quant à moi, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à ciao, au revoir.